Louise entre dans les toilettes et rien ne sort. Impossible de faire ses besoins normalement. Désespérée, Louise a pris un laxatif puissant, une fois, et toujours rien. Son intestin semblait complètement endormi. Tout cela parce que Louise avait choisi le mauvais type de laxatif, celui qui irrite la muqueuse intestinale alors qu'elle avait besoin d'autre chose. Comment éviter cette erreur frustrante et quels remèdes naturels peuvent réellement vous aider en cas de constipation chronique? Dans cette vidéo, vous découvrirez quel laxatif fonctionne parfaitement pour certaines personnes, tandis que pour d'autres, il provoque des modifications du côlon et aggrave considérablement la situation. Je vais vous expliquer comment ne pas devenir prisonnier de la constipation, car même un lavement de nettoyage ou un mélange laxatif de pharmacie peuvent créer une dépendance dangereuse. J'ai analysé les mécanismes en détail et je vais vous expliquer le processus depuis l'intérieur de votre organisme. Aussi étrange que cela puisse paraître, après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous reconsidérerez complètement votre approche pour traiter efficacement la constipation. Regardez attentivement pour vous débarrasser définitivement du problème et ne plus avoir à chercher un nouveau laxatif chaque fois que l'ancien devient inefficace. Vous découvrirez également quel laxatif crée une accoutumance, pourquoi l'intestin devient paresseux, ce que chaque Chinois sait sur la constipation et quelle invention géniale ont créé les Japonais. À qui les pruneaux, l'eau et les fibres ne pourront jamais apporter d'aide. Quel élément est le plus crucial entre tous ces remèdes? Quel remède économique peut vraiment vous sauver de la constipation chronique? Et de quoi les toilettes modernes sont-elles responsables dans nos problèmes intestinaux? Commençons sans détour par l'invention révolutionnaire des Japonais. Je vous pose immédiatement la question suivante. Vous asseyez-vous correctement sur les toilettes ou non? La meilleure position est celle que dicte naturellement notre anatomie, c'est-à-dire accroupie, la fameuse position de l'aigle. C'est exactement ainsi que nos ancêtres faisaient leurs besoins, naturellement, mais on ne peut pas s'asseoir comme un aigle sur des toilettes classiques. L'angle entre vos cuisses et la cuvette, pour une évacuation facile, ne doit jamais dépasser 35 degrés. Pas besoin de géométrie complexe, juste de la physiologie de base. Regardez par vous-même, quand les résidus alimentaires arrivent dans le rectum, celui-ci se distend et ses récepteurs réagissent en envoyant un signal au cerveau indiquant qu'il est temps d'évacuer. À ce moment précis, le sphincter interne s'ouvre automatiquement, mais le sphincter externe attend votre commande consciente pour s'ouvrir à son tour. Dès que vous êtes prêt, les parois du rectum commencent à se contracter pour expulser efficacement le contenu. Mais quel rapport avec la posture, me direz-vous? Continuez à regarder attentivement. Un des muscles entoure le rectum comme un lasso. Et dans la posture habituelle, quand vous vous asseyez sur des toilettes hautes, il comprime le passage. Vous devez alors forcer considérablement pour que tout sorte normalement. Alors que faire concrètement? Changer complètement les toilettes? Bien sûr que non. Les Japonais ont trouvé une solution ingénieuse depuis longtemps. Ils utilisent des marchepieds spéciaux pour les toilettes qui aident à maintenir une posture corporelle naturelle. D'ailleurs, ces dispositifs se vendent facilement en ligne aujourd'hui. Vous pouvez poser vos pieds sur un petit tabouret de manière que vos genoux soient plus hauts que votre bassin et le tour est joué. Vous pouvez maintenant vous détendre complètement, mais si la posture est correcte et qu'il n'y a toujours pas de résultat, que faire alors? Essayez les poussées abdominales, c'est un exercice très simple. Rentrez le ventre en inspirant profondément et en expirant brusquement, poussez énergiquement le ventre vers l'extérieur. Faites cela une dizaine de fois en travaillant ainsi avec vos muscles abdominaux, cela devrait considérablement aider. Un intestin en bonne santé se contracte en ondulation pour pousser naturellement les déchets vers la sortie et avec ces mouvements abdominaux, vous l'aidez à se contracter efficacement. Mais si cela n'aide toujours pas, il faut analyser sérieusement pourquoi vous souffrez de constipation et seulement après nettoyer l'intestin correctement. On ne peut pas le faire immédiatement. Enfin, on peut comme on dit à vos risques et périls. Si vous trouvez cette vidéo utile pour votre santé intestinale, abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien nous donne la force de continuer à partager ces informations précieuses qui peuvent transformer votre bien-être au quotidien. Chaque nouvel abonné nous motive à approfondir davantage ces sujets essentiels pour votre santé. Quel laxatif représente donc un véritable danger pour votre organisme? Certains augmentent simplement la quantité de sel ou les ramollissent, d'autres attirent massivement l'eau dans l'intestin et il y en a qui irritent directement la muqueuse en provoquant des contractions intestinales artificielles.
Ces derniers agissent comme une aide rapide. On peut les utiliser une fois occasionnellement, mais ils ne constituent absolument pas une option viable pour la constipation chronique. Pourquoi cette mise en garde importante? Les laxatifs puissants et à action rapide contiennent des composés qui ont un effet laxatif très agressif. On considère que l'intestin s'habitue rapidement à cette aide artificielle et commence à devenir de plus en plus paresseux naturellement. C'est pourquoi il est absolument crucial de comprendre la cause profonde et ne pas seulement traiter les conséquences superficielles. Selon les statistiques officielles, 50% des personnes prennent régulièrement des laxatifs et seulement un tiers d'entre elles consultent préalablement un médecin, ce qui est problématique. Une chose est une constipation occasionnelle, qui ne nécessite pas forcément de consulter un spécialiste. Autre chose est un problème chronique, persistant. Nos contenus sont créés avec une attention particulière à la médecine, basée sur des preuves scientifiques. Nous recherchons des sources autorisées et sollicitons des commentaires de docteurs jouissant d'une excellente réputation. Nous vous recommandons fortement qu'en cas de constipation chronique, vous consultiez impérativement un médecin qualifié pour identifier précisément la cause. La constipation a en effet 7 causes principales bien identifiées. Il existe de nombreuses causes différentes pour la constipation, depuis « j'ai trop mangé de viande hier soir » jusqu'aux pathologies sérieuses nécessitant un traitement médical. Les 7 principales causes apparaissent maintenant, et je vais vous expliquer en détail comment éliminer efficacement la constipation selon chaque cause spécifique. Prenons les plus communes que vous reconnaîtrez sûrement. Vous souvenez-vous d'une fois où il vous a été difficile d'aller aux toilettes quand vous étiez nerveux et préoccupé par vos proches? C'est ce qu'on appelle la constipation neurogène. Oui, elle existe vraiment. Elle survient quand vous êtes très nerveux fréquemment. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que toutes les maladies viennent des nerfs, même la constipation. Quand nous sommes stressés, notre corps produit davantage d'hormones du stress. Nous en avons déjà parlé dans notre vidéo sur les causes de l'hypertension artérielle. L'hormone du stress, connue de beaucoup sous le nom de cortisol, provoque la constriction des vaisseaux sanguins. Le flux sanguin vers les muscles intestinaux diminue drastiquement et l'intestin cesse de se contracter. Il se paralyse littéralement. Même une personne en parfaite santé qui se trouve dans un environnement inhabituel pour elle peut expérimenter exactement les mêmes problèmes d'évacuation. Beaucoup de personnes ne peuvent pas aller aux toilettes pendant un voyage, chez des inconnus ou avant un événement important. Mais ce n'est pas de la constipation à proprement parler. C'est une réaction tout à fait normale du corps à une situation stressante inhabituelle. Un jour ou deux, et tout se normalise naturellement de soi-même, sans intervention particulière. Alors qu'est-ce que la vraie constipation? Et combien de jours peut-elle persister sans danger? La constipation véritable, parlons-en clairement. Le normal, c'est d'avoir une évacuation quotidienne régulière. Vous avez de la constipation si vous allez aux toilettes une fois tous les 3 jours, ou moins fréquemment encore. Mais même si vous allez aux toilettes tous les jours, mais que l'intestin se vide avec énormément de difficultés, ou incomplètement, cela peut aussi être considéré comme de la constipation. En général, la constipation est un problème très commun, spécialement avec l'âge qui avance. Après 80 ans, une personne sur 2 souffre régulièrement de constipation. Les médecins expliquent qu'avec l'âge, se détériore progressivement la péristaltisme intestinal. Je vais vous l'expliquer plus simplement, se détériore le mouvement naturel des aliments à travers l'intestin. Cela se produit parce que les muscles de l'intestin deviennent progressivement plus faibles et moins toniques. La constipation chez les personnes âgées s'appelle aussi constipation atonique dans le jargon médical. Découvrons comment nous protéger efficacement de ce problème handicapant. Évidemment, avec l'âge, nous bougeons généralement moins et dans le corps se ralentissent tous les processus métaboliques. Diminue l'activité naturelle des muscles intestinaux, ce qui conduit à un manque de contraction nécessaire pour déplacer les déchets vers la sortie. Mais si vous faites du sport régulièrement ou simplement vivez activement au quotidien, le sang commence à circuler beaucoup plus intensément dans tout le corps et l'intestin travaille avec davantage d'énergie disponible. Il est scientifiquement prouvé que l'activité physique régulière réduit significativement le risque de développer une constipation chez les personnes âgées. Sans mouvement suffisant, le transit des aliments depuis l'estomac jusqu'aux toilettes prend exactement le double de temps habituel. Marcher seulement du réfrigérateur au canapé n'aidera certainement pas à activer suffisamment l'intestin paresseux. En revanche, faire du vélo et marcher 1 heure quotidiennement est parfait pour stimuler le transit. Ou danser? Oh, je sens que maintenant nous allons recevoir des commentaires agacés. Que danser pour la constipation? Eh bien oui, d'accord, on ne peut pas danser énormément, mais il faut quand même bouger suffisamment pour que la constipation ne devienne pas un problème chronique handicapant.
Le fait est que si la constipation n'est pas liée à une pathologie quelconque, à des troubles ou désordres nerveux, la cause est probablement une alimentation inadéquate et un manque cruel de mouvement. C'est votre cas et vous voulez savoir comment nettoyer naturellement l'intestin de la constipation ici et maintenant sans laxatif pharmaceutique. Il existe un excellent remède naturel, universellement connu, les pruneaux. À qui les pruneaux ne pourront-ils jamais apporter d'aide efficace? Oui, tout le monde connaît leur effet, vous allez me dire. Mais savez-vous précisément pourquoi les pruneaux ont un effet laxatif? Et saviez-vous qu'on ne doit absolument pas consommer de pruneaux si on prend des médicaments anticoagulants? Le fait est que les pruneaux contiennent énormément de vitamine K, qui augmente dangereusement la coagulation sanguine. Et ils sont laxatifs parce qu'ils contiennent une grande quantité d'alcool de sucre, ou comme on l'appelle aussi, le sorbitol. À cause du sorbitol, chez certaines personnes, les pruneaux causent de forts ballonnements abdominaux et des diarrhées incontrôlables. Si vous avez cette réaction désagréable, vous devez absolument chercher un autre produit laxatif naturel. Il existe heureusement des options alternatives et je vais vous en parler, mais terminons d'abord avec les causes de la constipation. Une d'entre elles est le manque d'eau dans l'organisme. En cas de constipation, on recommande souvent de boire beaucoup plus d'eau que d'habitude. On croit que ce qui est coincé va s'assouplir et le problème se résoudra miraculeusement. Mais non, cela ne fonctionne pas exactement de cette façon si simple. Qu'est-ce qui est le plus important finalement? L'eau ou les fibres alimentaires? En réalité, la densité des sels dépend effectivement de l'eau qu'elles contiennent. Normalement, les sels contiennent plus de 70% de liquide, et la constipation par manque de liquide n'est possible que si vous buvez vraiment très peu, ou si vous êtes sévèrement déshydraté. Seulement quand les sels contiennent moins de 40% de liquide, elles deviennent dures et forment des grumeaux difficiles à évacuer. Mais s'il y a suffisamment d'eau dans l'organisme, il ne vaut pas la peine de se forcer à boire davantage, cela ne résoudra absolument pas la situation, parce que la cause de la constipation est ailleurs. En quoi alors? Le plus souvent, dans le manque cruel de fibres alimentaires. Les fibres sont un prébiotique, c'est-à-dire de la nourriture pour les bactéries bénéfiques de notre intestin. Dans le corps, les fibres agissent exactement comme un engrais pour les fleurs dans le jardin. Elles nourrissent les micro-organismes essentiels. On les trouve dans les légumes, les fruits, les céréales et les graines naturelles. Par exemple, le son, qui reste après transformation des grains de blé ou de maïs, est constitué principalement de fibres. Combien de fibres doit-on consommer quotidiennement? 400 grammes. Ce n'est pas énorme, c'est approximativement le poids de 2 petits concombres, 2 tomates moyennes et la moitié d'un poivron, juste de quoi faire 2 salades complètes. Les fibres d'ailleurs ne se digèrent pas, mais elles gonflent parfaitement au contact de l'eau. Quand les fibres arrivent dans l'intestin, elles attirent et retiennent l'eau exactement comme une éponge, facilitant considérablement la sortie des déchets transformés. Peu de fibres, l'eau ne se retient pas suffisamment. Peu d'eau, les fibres n'ont rien à retenir efficacement. Donc, pour un transit intestinal parfaitement normal, sont importants autant l'eau que les fibres en quantité suffisante. Boire des litres d'eau tout en mangeant mal pendant la constipation est parfaitement inutile et contre-productif. Maintenant, un point crucial que peu de personnes connaissent, il existe des fibres qui se dissolvent et des fibres insolubles aux propriétés différentes. Les fibres solubles ne se contentent pas de gonfler avec l'eau, mais forment aussi un gel nutritif. De ce gel se nourrissent directement nos bactéries intestinales bénéfiques. Par exemple, la farine de lin et l'enveloppe des graines de psyllium sont des fibres solubles aux propriétés remarquables. Je parlerai de leurs propriétés magiques et des façons de les consommer un peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, parlons des fibres insolubles qui passent à travers l'intestin avec les restes alimentaires et aident au nettoyage mécanique. Mais malgré tous leurs bénéfices reconnus, il faut faire attention, car si vous consommez trop de fibres insolubles, vous pouvez empirer considérablement la situation. Pourquoi les fibres pour la constipation ne constituent-elles pas une recommandation universelle pour tous? Je m'explique clairement, l'excès de fibres conduit à une production excessive de gaz et crée une pression additionnelle dangereuse dans l'intestin. Apparaissent des ballonnements importants et une distension dans la partie inférieure de l'abdomen. C'est-à-dire qu'en consommant massivement des fibres pendant la constipation, l'inconfort peut considérablement augmenter et la constipation ne disparaîtra absolument pas. L'accumulation de gaz peut empêcher les selles de se déplacer vers la sortie, exactement comme un bouchon d'air dans un radiateur empêche le mouvement de l'eau. Cela se produit quand les gaz bloquent l'intestin comme un bouchon et rendent difficile le mouvement des selles vers la sortie,
causant inconfort et spasmes douloureux. Donc, il ne faut absolument pas manger de fibres en excès sans discernement. De plus, les recherches scientifiques montrent que les fibres augmentent la fréquence des évacuations et les rendent plus consistantes seulement chez les personnes en parfaite santé. Chez les personnes avec une péristaltisme lente, la consommation de grandes quantités de fibres ne produit pas cet effet bénéfique attendu. Et savez-vous quoi d'autre ? Il s'avère que les fibres doivent être consommées correctement selon des règles précises. Comment consommer correctement les fibres pour obtenir les meilleurs résultats ? Le son doit être bouilli avec de l'eau chaude pendant 30 à 40 minutes pour qu'il gonfle parfaitement. Ensuite, égoutter soigneusement le liquide et seulement le son bien gonflé doit être ajouté à la gelée, au yaourt, à la soupe ou mangé avec du fromage blanc. Les diététiciens recommandent de commencer avec une petite cuillère à café de son 2 à 3 fois par jour. Observez attentivement la réaction de votre corps, puis augmentez progressivement la dose à 2 cuillères à soupe 2 à 3 fois quotidiennement. Et bien sûr, il faut comprendre que la teneur en fibres dans le son varie énormément selon les types. Ceux qui en contiennent beaucoup doivent être consommés en plus petite quantité et inversement pour maintenir l'équilibre. Bon, et si vous pensez que vous n'avez pas de manque de fibres et que vous avez quand même de la constipation, regardez attentivement cette liste. Prenez-vous quelque chose de cette liste ou l'avez-vous pris récemment ? Si c'est le cas, mettez un pouce levé et je vous rappellerai que prendre des médicaments ou des compléments biologiques peut aussi causer directement la constipation. Lisez-vous attentivement les notices des médicaments que vous prenez. Il y est écrit très clairement que la constipation est un effet secondaire possible de la prise. Que peut-on faire concrètement ? C'est un effet secondaire de la majorité des médicaments existants. Beaucoup de médicaments nécessaires pour la santé, ou même vitaux, réduisent donc significativement l'activité intestinale naturelle. Votre constipation peut être simplement un effet secondaire de votre traitement actuel. Demandez à votre médecin de changer le médicament si possible et travaillez activement sur la restauration de votre microbiote intestinal. Existe-t-il une relation directe entre les bactéries intestinales et la constipation chronique ? Le microbiote, ce mot à la mode, est utilisé pour décrire la flore intestinale, c'est-à-dire toutes les bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes qui se trouvent et habitent dans l'intestin. Il y habite 7000 types différents de bactéries, champignons et protozoaires et 100 types de virus distincts. Au total, il y a 40 000 milliards de microbes et 1 quadrillion de virus dans l'intestin. C'est d'ailleurs plus que les étoiles dans notre galaxie. Des recherches récentes ont démontré que le microbiote intestinal influence non seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale, y compris directement l'état d'humeur. Oui, certains types de bactéries dans l'intestin produisent des substances qui influencent directement l'état d'humeur quotidien. Par exemple, l'hormone du bonheur, connue sous le nom de sérotonine, se produit majoritairement dans le tractus gastro-intestinal. On a découvert que 90% de cette hormone cruciale est aidée à être produite par les microbes intestinaux. Incroyable, notre bonheur dépend littéralement des bactéries, et pas seulement cela. Les scientifiques ont découvert que les personnes souffrant de dépression ont souvent une composition altérée de la flore intestinale. Le corps humain ne cessera jamais de nous surprendre par sa complexité. Bon, maintenant, on sait à qui s'en prendre pour notre mauvaise humeur, à l'intestin. Mais sérieusement, la constipation n'apporte aucune joie dans la vie quotidienne. Il faut absolument aider les micro-organismes dans l'intestin. Maintenant, je vais vous expliquer précisément comment avec des remèdes populaires efficaces. Comment nettoyer naturellement l'intestin avec des remèdes populaires éprouvés. Le surströmming, à la rescousse, ce n'est pas une insulte. C'est ainsi qu'on appelle le harengue fermenté suédois en conserve. Heureusement, l'odeur de ce mets délicat ne se transmet pas à travers l'écran. Il sent effectivement assez fort. Cependant, ce n'est pas de la pourriture, mais un mets fermenté traditionnel. La nourriture fermentée est un ancien remède populaire qui aide efficacement à nettoyer l'intestin en profondeur. La fermentation, ou plus simplement, la fermentation lactique. Les produits fermentés sont tout ce qui fermente, se met en saumure ou trempe selon des méthodes traditionnelles. Le résultat est un produit unique en goût qui contient des micro-organismes vivants, les fameux probiotiques, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Ne les confondez pas avec les prébiotiques, c'est différent. Les prébiotiques sont la nourriture pour les micro-organismes intestinaux. Souvenez-vous des fibres. Les probiotiques sont les micro-organismes bénéfiques eux-mêmes à l'intérieur de l'intestin. Mais revenons à la fermentation.
Les bénéfices de ces produits sont connus depuis très longtemps. Le biologiste russe et prix Nobel en physiologie et médecine Elie Metchnikov croyait fermement que la vieillesse et la mort chez les humains surviennent à cause de l'auto-intoxication du corps avec ses propres produits de décomposition. Il était convaincu que la nourriture fermentée change bénéfiquement la composition des billions de bactéries, virus et champignons qui vivent dans notre intestin. Et c'est exactement le cas. Les scientifiques ont démontré scientifiquement les bénéfices extraordinaires des produits fermentés. Les Coréens, sans avoir besoin de preuves scientifiques, savent que la consommation quotidienne de kimchi aide remarquablement à réguler le fonctionnement optimal de l'intestin. Le kimchi épicé est fait avec du chou chinois et il est si populaire qu'en Corée, on en mange quotidiennement. Cette nourriture faible en calories contient énormément de fibres et de vitamines essentielles et aide efficacement à nettoyer l'intestin des déchets accumulés. Le kimchi a même été inclus dans une liste officielle des nourritures les plus saines au monde. En France, on préfère un autre remède fermenté traditionnel, devinez lequel? Bien sûr, c'est la choucroute, un bénéfice extraordinaire pour quelques centimes seulement. Le chou est riche en vitamine C et en vitamines du groupe B nécessaires pour le système nerveux, important pour lutter contre la constipation. C'est la choucroute qui aide, pas les cornichons au vinaigre. Quelle est la différence cruciale? La choucroute fermente naturellement dans son propre jus, dans un endroit chaud. Les cornichons ne passent pas par le processus de fermentation et ne développent pas de bactéries bénéfiques. Si vous n'avez jamais fait de choucroute maison, c'est maintenant le moment idéal pour commencer. En plus, ce n'est absolument pas difficile, n'importe qui peut le faire facilement. Pour la fermentation convient parfaitement le chou blanc de variété tardive. Pour 2 choux de taille moyenne, vous avez besoin d'une carotte, 2 cuillères à soupe de sel et 1 cuillère à café de sucre. Ensuite, comme nous l'ont enseigné nos grands-mères, coupez finement le chou, râpez la carotte, mélangez soigneusement et pétrissez manuellement avec le sel et le sucre, puis placez dans un endroit chaud pendant 3 jours pour la fermentation. Si vous avez une recette favorite de choucroute, partagez-la dans les commentaires et moi je partagerai avec vous des façons de se débarrasser de la constipation qu'utilisent différents peuples à travers le monde. Comment les Chinois libèrent-ils efficacement leur intestin des blocages? En Inde par exemple, ils pratiquent des exercices de respiration spéciaux pour stimuler naturellement l'intestin et réalisent des mouvements circulaires de massage dans le sens des aiguilles d'une montre sur la zone de l'abdomen. Ces mouvements doux et rythmés stimulent efficacement la digestion et réveillent l'intestin paresseux. En Chine, la technique de massage est légèrement différente, mais l'essence reste exactement la même, des mouvements circulaires doux dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque Chinois sait parfaitement que le chou est excellent contre la constipation chronique. Le chou marin, oui, les Chinois ont leur propre chou spécial, la laminaire, une algue qui contient énormément d'iode. Cet iode accélère le métabolisme et stimule efficacement le mouvement des aliments à travers l'intestin. Ils l'ont même testé scientifiquement sur des souris de laboratoire. Ils ont réalisé une étude contrôlée et ont vu que l'administration d'extraits de laminaire dans l'estomac de souris de laboratoire rendait les selles plus molles et augmentait significativement leur quantité. Au Japon, ils boivent du thé vert spécialement pour lutter contre la constipation. Il contient des substances spéciales appelées catéchines, qui améliorent considérablement la digestion et accélèrent le transit des aliments à travers l'intestin. Mais bien sûr, le thé n'aide pas immédiatement contre la constipation aiguë, il fonctionne comme les fibres dans la prévention à long terme du problème. Alors qu'est-ce qui aide vraiment en urgence? Un lavement de nettoyage avec de l'huile végétale et des graines de lin. Avec une poire en caoutchouc, introduire le mélange tiède dans le rectum en étant allongé sur le dos, après avoir préalablement lubrifié l'anus avec de l'huile végétale. Restez allongé de 10 à 20 minutes. S'il y a une urgence, allez aux toilettes. Sinon, on peut préparer les racines ou l'herbe de guimauve. Je connais un autre remède qui est considéré comme parfait pour la constipation chronique. Le psyllium, en avez-vous déjà entendu parler? C'est simplement l'enveloppe des graines de plantain. Elle consiste à 88% de fibres solubles. Dans l'estomac, elle se transforme en une masse gélatineuse qui tapisse la muqueuse et extrait même les substances toxiques du corps. L'enveloppe des graines de plantain augmente le volume de vos selles et les assouplit remarquablement. Cela fonctionne aussi avec la farine de lin par exemple. Le psyllium n'a aucun goût et peut être ajouté au smoothie ou à la pâtisserie pour normaliser naturellement le transit intestinal. En cas de constipation, mélangez une cuillère à café d'enveloppe avec un verre d'eau, de jus, de kéfir ou de yaourt à boire et buvez immédiatement.
Il est recommandé de le boire le matin, une demi-heure avant de manger, et le soir, 1 heure après avoir mangé. L'enveloppe des graines de plantain peut s'acheter librement en pharmacie, mais on peut aussi la commander facilement sur n'importe quel marché en ligne. À la place des graines de plantain, on peut choisir les graines de lin qui s'hydratent aussi et retiennent parfaitement l'humidité. En plus de contenir une grande quantité d'acides gras qui assouplissent naturellement les selles. Mais le principal avantage est que dans l'enveloppe des graines de lin, il y a des substances qui compensent le manque d'hormones sexuelles féminines pendant la ménopause et après. Donc pour les femmes de plus de 50 ans, je le recommande particulièrement. La recette est la suivante. Versez 1 cuillère à café et demie de graines entières avec un verre d'eau bouillante. Après 15 minutes, mélangez soigneusement et consommez les graines gonflées le matin et le soir. 1 cuillère à café en buvant suffisamment d'eau fraîche. Voyons maintenant quels remèdes à base de plantes peuvent être utilisés efficacement pour nettoyer l'intestin en profondeur. Concentrons-nous sur les options les plus efficaces scientifiquement prouvées. Thé avec herbes de lin comme feuilles de bouleau, fleurs d'immortelle, reine des prés, stigmates de maïs et fleurs de tanésie. Pour cela, une pincée de matériel végétal médicinal sec et broyé se verse avec un verre d'eau bouillante avant de manger. On couvre avec un couvercle pendant qu'on mange, le thé s'infuse tranquillement. Je veux vous rappeler que les informations que nous partageons sont uniquement à des fins informatives. Pour la sélection de laxatifs, spécialement si vous avez des problèmes prolongés avec la constipation chronique, nous recommandons fortement de consulter un médecin qualifié. De plus, les remèdes à base de plantes avec un usage prolongé causent une accoutumance progressive. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus aller aux toilettes sans eux. Simplement l'efficacité diminue progressivement et il faut changer de remède régulièrement. Que manger spécifiquement pour soulager efficacement la constipation chronique? Parlons maintenant de l'alimentation optimale. Les médecins recommandent de manger de 4 à 5 fois par jour en cas de constipation persistante. Inclure absolument dans votre régime alimentaire les jus de fruits et légumes frais. Manger des figues, des dattes, des abricots secs, des bananes mûres, des pommes non acides. Tout cela fonctionne remarquablement comme un laxatif naturel puissant. Je vais vous expliquer avec l'exemple de la figue qui est adorée par beaucoup de personnes. Souvenez-vous que j'ai dit que les fibres peuvent être solubles et insolubles, la figue contient les deux types en abondance. En entrant dans le corps, les fibres de la figue attirent et absorbent efficacement l'eau, en plus de gonfler considérablement. Grâce aux fibres gonflées, le volume des selles augmente naturellement. C'est un signal clair pour le corps qu'il est temps de libérer de l'espace. Exactement de la même manière fonctionnent parfaitement les dattes et autres fruits aux propriétés laxatives. En plus, ils contiennent des acides de fruits qui activent, on pourrait dire, accélèrent significativement le fonctionnement de l'intestin. D'un autre côté, la pâte feuilletée, le riz blanc, les pommes de terre et la viande grasse le ralentissent considérablement. N'oubliez pas que certains légumes et fruits sont contre-indiqués en cas d'intolérance individuelle. Et en cas de maladie chronique du tractus gastro-intestinal, il faut avoir un soin tout particulier et consulter impérativement un spécialiste. Pourquoi ne faut-il jamais se retenir d'aller aux toilettes? Supprimer les envies d'évacuation conduit directement à la constipation chronique. Il ne faut jamais se retenir. Le corps vous écoute littéralement. Si vous vous retenez 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous n'irez bientôt plus aux toilettes qu'1 fois par semaine. Qu'est-ce que vous espérez? Notre corps s'adapte remarquablement rapidement aux conditions qu'on lui impose, et si vous lui interdisez de se débarrasser des selles quand c'est nécessaire, il peut attendre patiemment. Mais il n'y a absolument rien de bon dans cette adaptation forcée. Les spécialistes mettent en garde contre les risques d'obstruction intestinale et de fait, la constipation prolongée non traitée peut effectivement y conduire. Mais ce sont des cas extrêmes, heureusement. Je suis certain que vous prendrez les mesures appropriées à temps et consulterez un médecin si nécessaire. Pensez à vous abonner si cette vidéo vous a été utile. À bientôt pour de nouveaux conseils.